présente Le diplôme d'Amaury Barthel, lu par Samuel Charles. Première partie. Dans toutes les existences, on note une date où bifurque la destinée, soit vers la catastrophe, soit vers le succès. Gabriel de La Rochefoucauld. Chapitre 1. Au fond, j'avais hâte d'être à la retraite. Je me voyais déjà passer mes vieux jours sur une plage paradisiaque en Thaïlande, occupant l'infinité de mon temps libre à boire des mojitos, à me faire masser et à nager au milieu des raies manta. Cette nouvelle vie, tout entière consacrée à l'oisiveté et au plaisir simple, me délivrerait enfin de mon asservissement à l'éducation nationale. Je songeais à ces jours meilleurs en corrigeant les copies de ma classe de terminale. Non, Victor Hugo n'était pas né à l'âge de 2 ans. Non, la Corée du Nord n'était pas dirigée par le terrible dictateur Kim Jong-un. Et oui, le niveau de culture générale de mes élèves me donnait des envies de démission sans préavis. Professeur depuis 8 ans dans un lycée de Bobigny, j'avais depuis longtemps abandonné tout espoir de transmission du savoir. À l'origine, pourtant, l'enseignement de l'histoire-géographie était chez moi une vocation. Je m'étais initialement donné la mission de guider les élèves défavorisés vers un avenir meilleur, de briser les mécanismes de reproduction sociale qui les maintenaient dans leurs conditions, naïvement convaincus de pouvoir faire une différence. En réalité, mes espoirs s'étaient effondrés dès les premières semaines de ma prise de fonction. Mes 30 lycéens étaient pareils à 1 millier d'animaux en cage, hurlant et tapant du poing sur les tables, prêts à en découdre sauvagement contre toute forme d'autorité. Chaque jour apportait son lot d'insultes, d'humiliations et de violences. Très vite, je dus me rendre à l'évidence. Il était vain de chercher à les extraire de leur milieu. L'institution scolaire exigeait un rapport à la langue française et à la culture classique dont ils ne disposaient pas et qu'il était trop tard pour acquérir. Ils semblaient prisonniers d'un destin sociologique écrit d'avance. Un TGV lancé à 300 km/h vers le chômage. Et aucun de mes conseils ne pourrait les faire dévier de leur trajectoire qui les menait inéluctablement droit dans le mur. La première année, cette confrontation au réel avait provoqué chez moi des crises d'anxiété épouvantables, ainsi que des remises en question auxquelles je ne voyais aucune issue. Enseigner, oui. Mais pourquoi ? La loterie génétique et familiale avait déjà désigné les gagnants, et mes élèves n'en faisaient pas partie. Mon médecin généraliste m'avait alors prescrit du Xanax à dose généreuse, ce qui permit que la 2e année se déroula dans des conditions plus sereines. À l'issue de celle-ci, il me fallut prendre une décision. Changer de métier ou poursuivre avec résignation. Sur les conseils de mes collègues, je choisis la seconde option et me mis alors à enseigner le programme en fournissant un effort minimal, sans attente vis-à-vis des élèves, dans une atmosphère de laxisme total. Mes cours s'apparentaient à des séances de garderie chaotiques, au cours desquelles je ne tentais même plus de me faire entendre. Il s'agissait d'une solution fiable, éprouvée, qui nécessitait uniquement de m'asseoir sur ma dignité. Et ça, je savais le faire. J'étais même le champion du monde. Les 6 années suivantes s'écoulèrent ainsi avec fadeur, sans joie ni souffrance particulière, de sorte que j'atteignis l'âge de 32 ans en étant, on pouvait le dire, passé à côté de ma vie. Souvent, j'essayais de me rassurer en me disant qu'au moins j'étais en couple. Mais là encore, ma situation n'était pas réjouissante. Je vivais avec Cécile depuis notre rencontre à la fac 12 ans auparavant. Et il fallait bien admettre que notre amour enflammé avait désormais laissé place à une routine fatiguée. Les sourires complices et les étreintes affectueuses n'existaient plus que sur les photographies des années passées, reléguées dans une boîte à souvenirs au fond du placard. C'était triste, mais c'était la vie, pensais-je à l'époque avec fatalisme. Après tout, l'érosion des sentiments constitue l'horizon de la plupart des couples. Une vie plate, donc, mais une vie stable. Ce n'est que vers la fin juin 2017, alors que Cécile et moi dînions dans un restaurant marocain près de Bastille, que les choses dégénérèrent. En entamant mon tagine au mouton, je vis tout de suite qu'elle était d'humeur massacrante. « Dis-moi, Guillaume, » dit-elle avec défiance en se servant un verre de Sidi Ibrahim. « T'as des idées de destination pour nos vacances d'été ?»« Pas vraiment, non, bredouillai-je.
On n'a qu'à retourner chez mes parents en Bretagne. Alors là, il en est hors de question. C'est au moins la 10e fois qu'on y va, j'en ai ras-le-bol. J'ai besoin de voir autre chose. On ne peut pas partir ailleurs pour une fois? Des copines m'ont recommandé la Grèce. C'est joli la Grèce. En cherchant bien, on peut trouver des billets abordables pour ça. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.